nous sommes là, cependant, dans la présence du Seigneur, unis dans un seul esprit, dans une même foi, dans un même amour, pour l'honorer, pour le glorifier, pour chanter ses louanges. Et on va commencer donc par le chant numéro 85. On va se lever, s'il vous plaît. À celui qui nous aime. S'il y a quelqu'un qui nous aime, c'est bien lui, et en plus, il sait nous aimer. Ce n'est pas un amour comme les hommes aiment, c'est un amour parfait, un amour divin. Oui, Seigneur Jésus, en effet, à toi la gloire, parce que tu en es digne, Seigneur. Parce que, à la croix, non seulement tu nous as sauvés, non seulement tu as expié nos péchés, mais tu as vaincu toute autorité, tu as vaincu la mort, tu as vaincu l'ennemi, Satan, qui nous accusait devant le Père et qui utilisait la loi pour cela. Tu as vaincu également le péché, parce que tu l'as englouti dans ta mort, et dans ta résurrection, tu as été victorieux de toutes choses, et tu nous as aussi rendu cette victoire, parce que en toi, nous sommes plus que vainqueurs de toutes choses. Et maintenant, tu règnes, et tu règnes sur toute autorité, tu es au-dessus de tout nom, et nous nous réjouissons, Seigneur, de te connaître, nous nous réjouissons de pouvoir parler de toi, invoquer ton nom, te parler aussi et d'être en communion avec toi, parce que tu nous as donné l'esprit pour cela, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Alors, merci aussi d'être là. Merci de nous avoir réunis ce matin. Nous pensons à nos frères et sœurs qui ne sont pas là, que tu les assistes et les soutiennes. Pour certains, ils travaillent, d'autres sont peut-être fatigués. Et nous te les remettons chacun, Seigneur. Et merci parce que voilà, tu es le sujet de notre joie et de notre louange. Et oui, Seigneur, tu en es digne. Nous te louons et nous t'adorons et nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es digne de tout cela. Et nous te prions aussi de conduire ces moments, de parler à nos cœurs. Nos cœurs sont disposés à écouter et à recevoir. Et Seigneur, remplis-nous de ta lumière, de ta grâce, de ton amour et de ta bonté. Amen. Le 248. Je l'ai trouvé le bonheur ineffable. J'espère que tout le monde ici l'a trouvé, sinon il est encore temps de le trouver. Le Seigneur se laisse trouver facilement. Il est là, il est présent, partout. Il suffit de se mettre à genoux et
et de lever les mains et les yeux vers lui et notre cœur vers lui. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que tous ceux qui ce matin vont chanter « Je l'ai trouvé, ils l'ont trouvé. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours et larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon saint sauveur, à toi seul je veux être. Tu m'as brisé, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché et rends bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante. Jésus est-il partout pour moi, gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Voilà, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Eh bien, voilà, que ce soit vrai, que ce soit manifeste, de vivre de sa vie à lui. Et cela demande aussi de mourir aussi à nous-mêmes, et nos propres ambitions, nos propres désirs, pour revêtir ce qu'il y a de mieux, la vie de Jésus-Christ. Alors ce matin, on va lire Philippiens 4, versets 1 à 9. Bon, le thème ce matin, donc, c'est la joie. Alors, Philippiens 4, versets 1 à 9. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte, et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche, à être de même sentiment dans le Seigneur. Je te prie aussi, fidèles collègues, sois-leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes,
toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus, et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, et vous les avez vues en moi. Faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà, donc c'est le verset 4 qui bien sûr est le sujet de notre attention ce matin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors toujours, c'est en tout temps, mais aussi en toutes circonstances, mais dans le Seigneur. Et ça, il ne faut jamais oublier ça, c'est dans le Seigneur. Alors qu'est-ce que ça veut dire, se réjouir dans le Seigneur? Quelquefois, on se réjouit de ce que le Seigneur nous a sortis d'une situation, a conduit une situation, nous a gardés dans une situation. Oui, bien sûr, c'est légitime de se réjouir de tout cela. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes, que tu veilles sur nous. Mais se réjouir en lui, c'est se réjouir en sa personne, en ce qu'il est pour nous. Et ce qu'il est pour nous, enfin ce qu'il est, doit être vrai pour nous. Parce que quand je dis ce qu'il est pour nous, parce que quelquefois on peut dire oui, le Seigneur est mon sauveur. Et c'est tout. Est-ce qu'il est celui qui est là à chaque instant? Est-ce que tu sens sa présence? Est-ce que tu es en communion avec lui? Est-ce que tu te réjouis de sa parole? Est-ce que tu te réjouis de sa personne même, de ce qu'il est le Tout-Puissant, de ce qu'il te prépare une place dans le ciel? Est-ce que tu te réjouis de celui qui te fortifie chaque jour et qui t'aide? Et même s'il y a des moments difficiles, est-ce que tu te rends compte que le Seigneur est ta force, est ton soutien, il est ta paix? C'est tout ça. Si on se réjouit uniquement lorsque le Seigneur nous a délivrés de certaines circonstances, oui, nous le louons légitimement, mais on se réjouit à propos d'une circonstance. Est-ce que dans les circonstances, on se réjouit de lui? Et ça, c'est la force du chrétien, parce que on ne peut se réjouir que par le Saint-Esprit. C'est lui, en fait, qui nous révèle les choses du Seigneur. C'est lui qui met en nous cette joie-là, puisque ça fait partie du fruit de l'Esprit. Et on sait que le Seigneur a de bonnes choses pour nous, et même lorsque ça ne va pas, eh bien, on n'est pas forcé tout le temps de regarder à l'issue en se disant vivement que je sors de cette situation, mais je veux me réjouir en mon Seigneur dans cette situation. Parce qu'il dirige, il m'a mis dans cette situation, eh bien, il y a une raison, et je veux me réjouir, je ne veux pas que cela pèse. D'ailleurs, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Comment on peut ne pas s'inquiéter de certaines circonstances qui, quelquefois, nous font peur? Eh bien, parce que si notre cœur vraiment se réjouit dans le Seigneur, eh bien, on va aller dans la bataille, on va aller dans la fournaise, on va aller dans ce que le Seigneur nous donne à vivre, parce que notre cœur se repose dans le Seigneur et se réjouit dans le Seigneur, en lui, en sa personne. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'il faut cultiver cette joie et connaître bien vraiment la personne du Seigneur et le voir dans notre vie, de tous les jours, même lorsque tout va bien. C'est bien de discerner la main du Seigneur, la présence du Seigneur, comment il a fait, ce qu'il a fait, même quand tout va bien, afin de se réjouir en lui de ce qu'il est. Voilà. Pas seulement de ce qu'il fait, quelquefois, parce que quand on est dans la tourmente, on attend qu'il fasse quelque chose. Mais il fait quelque chose. Le problème, c'est que ton regard n'est pas sur lui, mais sur l'issue. Et là, si l'issue est longue, tu vas finir par tomber, hein, à force de peser.
Mais si tu regardes à lui, tu attends l'issue, mais dans la joie du Seigneur. On va continuer avec le chant numéro 344, « Que ne puis-je, ô mon Dieu ?» Encore la louange. Texte dans le livre des Actes, au chapitre 20. Acte 20, à partir du verset 17. Alors peut-être qu'un message a déjà été prêché sur le sujet, mais on va revoir
le contenu de cette rencontre entre Paul et les anciens. Donc, Acte 20, verset 17, et on lira jusqu'à probablement 27. Et je vais prier juste avant de commencer. Seigneur, c'est vrai que c'est un bonheur, même si on n'est pas toujours d'humeur joyeuse, on doit l'être assurément, tu nous as donné les moyens de l'être. On peut avoir une âme un peu qui s'incline vers la mélancolie, on peut passer par des moments de tristesse. Seigneur, les psaumes sont là pour le montrer, même notre Seigneur avait des angoisses et de la tristesse voyant arriver le moment de la croix, mais pour autant, en échange de la joie qui lui était réservée, il est passé par cela. Alors je te prie, Seigneur, que quoi que nous traversions, tu nous donnes ta joie, parce que c'est une joie que le monde ne connaît pas et ne peut pas nous prendre non plus. Alors, Seigneur, renouvelle la joie de tes enfants, chacun d'entre eux. Et Seigneur, ça peut passer par des choses personnelles, mais ça peut passer aussi par une bonne nourriture spirituelle, que ce message fortifie le cœur de tes enfants et nous donne une direction aussi pour marcher, parce qu'il y a une joie aussi à marcher sur le chemin que tu nous montres, en Jésus-Christ. Amen. Donc, Acte 20, verset 17. Il envoya de Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église. Et lorsqu'ils furent venus vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous depuis le premier jour que je suis rentré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs, et que je n'ai rien caché des choses qui vous étaient utiles, et n'ai pas manqué de vous les annoncer, de vous instruire en public et de maison en maison, prêchant et aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, si ce n'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que des liens et des afflictions m'attendent. Mais je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, sans en rien cacher. Je m'arrête là, il y aurait encore d'autres choses à voir liées au contexte de l'église d'Éphèse. Bon, ne pensez pas que ça soit un message que je m'approprie pour dire, voilà, c'est mon dernier message, je m'en vais. C'est pas ça du tout. Je vous prêche le message, je vous partage le message de l'apôtre Paul, le dernier message de l'apôtre Paul. C'est ça qui est précieux, de se dire que c'est la dernière chose que Paul a dite oralement en tout cas, parce qu'après il a écrit, mais oralement, il a reçu les responsables de l'Église qui avaient été formés pendant 2 ou 3 ans à Éphèse. Il avait travaillé avec eux, il a travaillé auprès de chacun d'entre eux, ils ont été formés, et là il peut leur dire ce dernier message, voilà, vous savez comme moi que tout ce que je vous ai transmis, c'est suffisant, c'était nécessaire et c'est suffisant. Maintenant, devant Dieu et devant vous, je peux partir, j'ai fait mon travail. C'est le dernier message que Paul donc leur a prêché. Il y a ce que je ne vous ai pas raconté tout à l'heure dans mon partage, c'est que quand on était pendant 3 heures là, bloqués à Narbonne sur le quai, bon, bien sûr, on peut râler, on peut discuter et mettre à profit ce temps-là pour parler aux gens. Et c'est vrai que là, j'ai eu l'occasion de parler à un couple, de parler à un jeune homme. On a partagé des choses qu'ils traversaient eux-mêmes, où ils allaient, et on se réjouissait. Enfin, ça faisait passer le temps de manière agréable. Mais en arrivant et je m'en rendais compte, je me disais, pour moi c'était l'idée de peut-être pouvoir leur parler du Seigneur à chaque fois. Mais à aucun d'entre eux, ça se passait, et à aucun d'entre eux j'ai pu parler du Seigneur vraiment. Et vraiment, quand j'étais à Saint-Gaudens, ça a brisé mon cœur.
vraiment brisé, humilié mon cœur de ne pas avoir transmis l'évangile à ces gens. Et j'avais le visage d'un jeune homme, là, avec qui j'avais parlé un petit moment, qui allait à un mariage, qui allait à Tours, et qui me racontait qu'il avait eu une tumeur quelque temps avant. Et je voyais bien qu'il avait des hésitations quand il parlait. À la fois, je voyais que ça allait, mais il était passé certainement par quelque chose de terrible. C'était quelqu'un qui était barman, hein, et j'avais son image avec sa casquette sur la tête, qui me revenait sans arrêt. Je me disais, je ne lui ai pas parlé du Seigneur. J'aurais dû lui parler du Seigneur, je ne lui ai pas parlé du Seigneur. Enfin, et ça m'a bouleversé. Et quand dimanche précédent, j'ai prêché ce message-là, j'étais encore en larmes le matin. Alors comment faire? On ne peut que supplier le Seigneur qu'il envoie un autre messager, et Dieu peut le faire, qu'il ait une autre occasion, et je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Mais en tout cas, moi, ça a brisé mon cœur, et ça m'a rappelé le ministère qu'on a reçu. Alors on n'est pas comme l'apôtre Paul à devoir former, à enseigner, on n'est pas tous des apôtres ou des évangélistes ou des pasteurs ou des docteurs, mais quand même, on a nous aussi un dernier message à passer parce qu'on ne sait pas les gens qu'on rencontre si ça sera leur dernier message. Et il y a quelques années, je vous avais peut-être déjà raconté ça, mais quand j'étais juste avant ma conversion à Paris, j'ai pris des cours d'anglais. Alors je prenais le RER, j'allais tard le soir après, j'avais un travail, tard le soir j'allais faire ça, et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et quoi qu'il en soit, un jour, notre professeur nous a donné un travail, une rédaction à faire en anglais. Elle disait, voilà, vous êtes dans un montgolfière, ce ballon-là, suspendu dans l'air, et puis il est crevé, vous êtes en train de chuter, il y a un parachute, et vous êtes deux dans la nacelle. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je venais juste de me convertir, en fait. C'était juste au moment de ma conversion, et j'étais trop content qu'elle pose cette question, parce que je lui ai fait une rédaction, je me suis dit, ben voilà, moi je suis chrétien, je me suis converti, je connais le Seigneur, j'ai la vie éternelle, je vais au ciel, ce parachute, voilà ce que j'ai dit dans la rédaction, ce parachute, je te le donne à toi, j'en ai pas besoin, toi, tu as besoin d'entendre l'évangile, et je lui annonce l'évangile, et maintenant que le Seigneur te sauve, et voilà pour toi le parachute. Bon. À la fin de la réaction, je me suis dit, comment va réagir ma prof? Tout va bien. Elle m'a dit, ah ben moi aussi, je le crois. Enfin bon, c'était une anglicane, enfin en tout cas d'origine chrétienne. Bon. Donc voilà, si on a un dernier message, une dernière occasion de parler, et ça m'est arrivé tout à l'heure, notre sœur nous parlait du Cameroun, ça m'est aussi arrivé une fois où je suis allé au Cameroun et on atterrissait, et là on traversait un orage terrible. Et vous le savez, je redoute horriblement l'avion. Alors vous imaginez dans un orage, quand ça part dans tous les sens, et on devait atterrir, et je me disais, est-ce qu'on va vraiment atterrir? Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Si c'est la dernière fois que je prends l'avion, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, je vais parler à ma voisine de gauche. Et j'ai commencé à lui parler, lui annoncer l'évangile, et elle était tranquille, et elle écoutait, et on a discuté, et je me disais, peut-être que c'est sa dernière occasion d'être sauvée, il faut vraiment qu'elle ait entendu. Et à la fin, elle m'a dit, ah ben ça m'a touché ce que vous me disiez, en fait je suis chrétienne, mais je me suis éloignée du Seigneur, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler. Demain, c'était un samedi, demain j'irai à l'église. Alors je me suis dit, bon, ça n'a pas servi à rien, on a atterri, tout va bien, je suis toujours là. Mais voilà, il y a des moments où on se dit, si c'est la dernière occasion, il faut annoncer peut-être ce qui serait, on ne sait jamais, peut-être notre dernier message. Et il faut avoir fait ce qu'il faut. Et donc je vais survoler maintenant rapidement ce que l'apôtre Paul a laissé aux chrétiens d'Éphèse, qui était nécessaire, indispensable et suffisant. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, mais en 2 ou 3 ans, il a laissé ce qui était suffisant. Verset 20, donc on va voir 5 points, qu'on ne développera pas de manière très approfondie, mais on verra, c'est vraiment une manière de savoir 5 points, quelque chose de précis. La première chose qu'il aura laissé, verset 20, « Je n'ai rien caché des choses qui vous aient été utiles. » Et regardez au verset 26 et 27, il dit « Je suis net du sang de vous parce que je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Dieu, mais il leur a dit, même le Seigneur Jésus, à un moment donné, il a dit, si je vous ai annoncé toutes les choses, on n'en remplirait pas la terre entière de tout ce que je devrais vous dire, mais en tout cas, pour ce qui vous était utile, je vous ai tout annoncé.
Qu'est-ce qui est tout le dessein de Dieu qu'on peut annoncer en 1 an, en 2 ans, en 3 ans? À la fois tout le conseil de Dieu, tout le dessein de Dieu. La première chose par laquelle on doit commencer, c'est Dieu lui-même. Il faut commencer par Dieu. Avant de parler de l'homme, du péché, il faut commencer... Parce que les gens, voulant parler du péché, ils vont juste voir les actes manqués, ils vont juste voir ce qu'ils n'ont pas bien fait, ils vont juste voir le mal qu'on a fait les uns aux autres. Mais pour qu'ils comprennent qu'ils ont péché, avant même de parler du péché, devant Dieu, il faut dire qui est Dieu. Toutes les religions n'ont pas la même conception d'un Dieu, donc nous, il faut commencer par parler du Dieu qu'on connaît. Et le Dieu qu'on connaît, on sait quoi? Principalement, il est le Créateur. Tout nous vient de lui. Les gens se placent des fois au niveau de Dieu, de pouvoir le juger, l'évaluer. Non, c'est lui qui a créé toute chose. C'est lui le grand, le tout-puissant, le sage. On sait aussi, on pourrait parler de ses qualités. Première qualité qui vient à l'esprit. Chacun de nous, on en met une dans tel ordre, mais Dieu est saint. Quand il s'est présenté à Moïse, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il est l'Éternel, c'est son nom, celui qui n'a ni commencement ni fin, mais aussi il est saint. Il est sans péché, justement. Il n'y a rien. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse. La terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Pourquoi? Parce que moi, je suis saint. Donc si Dieu dit que même l'endroit où on se tient est saint, parce qu'il est là, imaginez lui simplement. Donc Dieu est 3 fois saint. Il n'est pas comme les dieux de la mythologie qui ont des défauts, des travers. On n'a pas à juger. Et il est juste, et bien sûr, il est lumière, et bien sûr, il est esprit, et bien sûr, il est parfait, et bien sûr, il est amour. Mais il faut prendre les choses dans l'ordre que Dieu nous les a révélées. Avant de parler de son amour, il a parlé d'abord de ce qu'il est à l'origine de tout, qu'il est le seul, il est l'unique. On verra ça tout à l'heure. Donc, parler de qui est Dieu avant de pouvoir montrer qui nous sommes nous. Parler de ce qu'il a fait. Alors, on peut parler de la création, mais on peut parler de l'histoire d'Israël, on peut parler de choses qu'il a fait pour nous. Mais on a vu aussi, et je m'arrête sur ce premier point, tout le dessein de Dieu. Paul a annoncé le dessein de Dieu. Pourquoi il a fait la terre? Pour dire j'ai fait un super exercice, mais ça n'a pris son sens que quand il a mis l'homme sur la terre. Tout était bon dans la création. Et aujourd'hui, nos contemporains aiment la création, mais ils l'appellent Gaïa, et c'est quasiment une divinité. Et ils pensent tout lui devoir et avoir des comptes à lui rendre, mais ça n'est qu'une création. On a des comptes à rendre à celui qui a créé. Si un jour on me prêtait un objet très beau et que j'en prenne pas soin et que je l'abîme, c'est mal. Mais c'est surtout mal devant la personne qui me l'a prêté, qui me l'a confié. L'objet en soi n'est pas en soi celui contre lequel j'ai péché, même si c'est pas bien, si je n'en ai pas pris soin. Mais c'est celui qui me l'a prêté auquel j'aurai des comptes à rendre. Donc voilà, le dessein de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il nous a donné la terre, c'est pour notre bien. On voit bien, il l'a fait tout entière, la création est faite pour qu'on en jouisse. Effectivement, pas pour qu'on la dilapide, pas pour qu'on l'abîme, mais en tout cas, il l'a faite pour nous. Nous sommes plus importants à ses yeux que la création, même si la création a son importance aussi, parce qu'il demandera des comptes à ceux qui ont mal agi avec la création aussi. D'accord? Mais pas parce qu'elle est... Enfin, Dieu sait pourquoi, mais en tout cas, c'est devant lui qu'on a péché. Donc, tout le dessein de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous après nous avoir donné tant de choses? Et il faudra parler de ça. Et Paul a annoncé, non seulement à des inconvertis, mais après à ceux qui se sont convertis, ce qu'il attend d'eux, ce que Dieu attend de nous, tout le dessein de Dieu. Dieu nous a sauvés pour faire de nous un peuple purifié, saint. Voilà, il est le saint, et son premier but avec l'humanité, c'est de faire de nous un peuple saint. Donc on ne peut pas dire un peuple qui va s'amuser ou un peuple qui va profiter de la vie. Un peuple saint et zélé pour les bonnes œuvres. On doit être utile. Il nous a sauvés dans ce but-là, pour faire le bien, pour aimer notre prochain, pour annoncer l'évangile, pour le louer, pour prier, etc., etc. Donc Dieu a un dessein pour notre vie. Et parler de Dieu, c'est parler aussi de ce qu'il attend de nous. Donc à partir de là, il a donné la loi à Israël. Après, pour les chrétiens, on s'appuie sur la loi, mais ce n'est pas
selon la loi, mais c'est selon son esprit qu'on marche. On ne va pas faire toute la Bible. Vous voyez, c'est facile, on pourrait, tout le dessein de Dieu, tout le conseil de Dieu, on pourrait parler pendant des heures, il suffirait de parler de la Bible. Deuxième point, verset 21, après avoir parlé de Dieu et de tout son dessein, au verset 21, il prêche aux Juifs et aux Grecs, et on y vient tout de suite, la repentance envers Dieu. Si on parle d'un Dieu saint et que nous sommes pécheurs, il faut se repentir, c'est la première chose qu'on doit prêcher aux gens. Et il y en a qui disent, mais non, prêchez l'amour, prêchez l'amour, prêchez l'amour, et prêchez que Dieu va leur faire du bien, et que Dieu va s'occuper d'eux. Un Dieu saint, parfait, qui a des attentes où nous avons péché et nous n'avons pas fait ce qu'il attendait de nous et nous avons mal agi, nous l'avons offensé, la première chose à faire, la première chose à prêcher, c'est la repentance. Il y en a qui vont dire, non, 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 on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, l'expression. Ben, écoutez, désolé, le Seigneur a voulu qu'on attire les pécheurs à la croix. Et donc, il faut parler du péché, parce que sinon, ils n'ont pas besoin de la croix. On va proposer-leur plutôt un contrat de travail, proposez-leur plutôt une maison, proposez-leur plutôt ce que vous voulez, mais ils ont besoin du pardon. Et pour le pardon, il faut d'abord prêcher la repentance. Alors, la repentance, il y a des choses très profondes. Si vous lisez le psaume 51, vous voyez David qui a péché contre Bathsheba, qui se repent, qui veut changer. Il y a tout ça dans la repentance. Mais si on prend le mot repentance envers Dieu, le mot repentance, c'est pas se flageller, c'est pas se faire des incisions, c'est pas se coucher par terre, c'est pas se jeter de la poussière sur les... Tout ça, c'est des démonstrations. La repentance, c'est quelque chose d'intérieur. Le mot repentance, c'est métanoïa. Méta, ça veut dire changer, et noïa, premièrement, de penser. Ils pensaient que Dieu leur ressemblait. Non, Dieu est au-dessus de nous. Ils pensaient pouvoir dire à Dieu, lui raconter ce qu'il voulait. Dieu est saint, c'est lui qui parle. Et nous, on écoute. D'accord? Quand on voit dans une équipe de foot, le joueur commençait à dire à son entraîneur ce qu'il a à faire, il y a un souci. Le joueur, il doit faire ce que l'entraîneur lui dit de faire. D'accord? Bon, en l'occurrence, la composante du métanoïa, c'est changer de pensée à l'égard de Dieu, à l'égard de soi-même. En fait, la disposition à la repentance, c'est considérer que ce que Dieu dit, c'est ça qui est vrai, et que ce que nous disons ou pensons, c'est ça qui doit changer. On doit, nous accommoder à ce que dit Dieu et pas l'inverse. C'est ça, la disposition à la repentance. C'est Dieu qui est juste, pas nous. C'est Dieu qui est vrai. On n'est pas vrai. Enfin, nous, on est faibles, fragiles, c'est lui qui est parfait. Donc la repentance, c'est je croirai ce qu'il me dira et je ferai ce qu'il me dira. C'est ça là, changer de pensée, et c'est traduit, parce que le mot métanoïa inclut aussi le changement de conduite. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, je me suis repenti », mais leur vie ne change pas. C'est pas vrai. Si la vie ne change pas, c'est qu'il n'y a pas de changement de pensée. Moi, écoutez, si je mange mal, si je mange par exemple trop gras, je prends du poids, on croit que je tombe enceinte, et un jour, quelqu'un vient me dire « Mais tu as vu comment tu manges aussi? Écoute, tu manges des kebabs, tu mets de la mayonnaise dessus, tu manges pas de crudité. » Il n'y a pas de souci avec le kebab une fois de temps en temps. Mais tout ça pour dire, voilà, c'est une illustration, tu manges trop gras. Ah oui, tu as raison, c'est incroyable comment je mange. Tu devrais manger des crudités, des fruits au dessert, équilibrer tes repas. Ah oui, tu as raison, c'est vrai, il faut que je change. Ce que j'ai fait jusque-là, ce n'était pas bien pour moi, mon organisme. Vous avez dit que vous êtes d'accord, que vous allez changer, et le lendemain, vous avez 5 € en poche, vous allez où? Vous retournez à votre endroit favori, acheter kebab frites. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas cru ce qu'on vous a raconté, ou vous ne voulez pas. Mais si vous ne voulez pas, c'est que vous n'avez pas changé. Vous ne vous êtes pas laissé modeler. Vous ne vous êtes pas... Oubliez l'illustration maintenant. Mais la repentance, c'est ce que Dieu dit. On est d'accord, on l'accepte, on demande pardon, et on va changer. On va lui demander de l'aide pour changer, ça ne se fait pas tout seul.
mais on va changer. Il y a trop de gens qui disent « Ah, je veux changer » et qui ne changent pas. Donc ça, ce n'est pas chrétien, parce que ce n'est pas notre capacité ou notre volonté à changer, c'est que si c'est vraiment le Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure, on peut se réjouir, il nous a affranchis. Un peuple purifié, affranchi. On n'a plus à obéir. On entend trop parler d'addiction aujourd'hui. Ah, j'ai des addictions et tu comprends. D'accord, ça s'appelle, c'est ça le principe, un esclavage. L'esclavage du péché. Dieu nous a, quand il a sorti Israël d'Égypte, il les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Et il leur a dit, vous en sortez et vous ne faites plus, vous ne faites plus l'adoration de leurs idoles et vous n'aurez plus d'esclavage. Et quand le Seigneur nous a rachetés et purifiés, il nous a délivrés, il le dit, de l'esclavage du péché. On n'a plus à lui obéir. C'est pas qu'on est parfait, on sait qu'on est en chemin, on sait que Dieu doit nous sanctifier, mais quand même, on ne doit plus retourner en Égypte. On ne doit plus faire comme si on était des païens non-croyants à vivre sans se préoccuper de la sainteté de Dieu. D'accord? C'est ça la repentance. Changer de pensée et changer après dans les actes. Et ne pas dire « Ah oui, mais j'ai toujours été comme ça ». Si tu es chrétienne, tu as toujours été comme ça, mais maintenant tu as l'Esprit de Dieu. Et on ne doit pas accepter une addiction dans nos vies chrétiennes, parce que le Seigneur est plus fort que nos addictions. L'addiction est plus forte que nous, mais Dieu est plus fort que notre addiction. Son Esprit en nous nous rend capables de vivre selon sa volonté. Alors c'est peut-être pas par pas, c'est peut-être telle ou telle chose que le Seigneur va faire disparaître dans nos vies. Tout ne change pas d'un coup. Beaucoup de choses peuvent changer très vite. Mais marchez selon l'Esprit, obéissez à ce qu'il vous montre et ne vous occupez pas de vos faiblesses. Le Seigneur le dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Soyez occupés aux choses que Dieu vous montre, faites ce qu'il vous dit, n'en faites pas plus, ne venez pas lui dire « Ah, j'en ferai plus, je resterai après l'entraînement. » Et non, faites simplement ce qu'il vous dit. C'est lui l'entraîneur, c'est lui celui non seulement qui vous donne les instructions, mais qui vous donne la capacité. Il ne vous demandera pas plus que ce qu'il vous rendra capable de faire. D'accord? C'est ça la repentance envers Dieu. Alors est-ce que les chrétiens doivent se repentir? On doit se repentir envers Dieu pour la conversion. Est-ce que les chrétiens doivent se repentir? Il n'y a pas beaucoup de versets dans les épîtres qui disent que les chrétiens doivent se repentir. On se repent pour la conversion. Mais cette disposition à rester dans la repentance, à rester, à laisser Dieu aux commandes et à lui obéir, c'est la vie chrétienne. Donc on n'a pas besoin de recommencer une conversion. On ne se reconvertit pas, on est converti une fois pour toutes, on est de nouveau une fois pour toutes. Mais on reste malléable. On reste souple, on l'écoute, il nous corrige. Et quand on se pose la question, est-ce que les chrétiens doivent se repentir? Écoutez, lisez 2 Timothée 3,16. On peut peut-être le voir ce verset, parce qu'il n'y a pas le mot repentance, mais il y a comment marcher dans la repentance dans 2 Timothée 3,16. C'est un des versets qu'on connaît par cœur, qui est un verset fondamental pour la vie chrétienne. 2 Timothée 3,16. Dès que notre frère là, on va le lire ensemble, mais sinon on le connaît par cœur. Hein. Là, voilà, toute l'écriture, donc la parole de Dieu, est divinement inspirée. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné l'écriture. Et elle est utile pour nous enseigner. On entend un message. Pour nous convaincre. Des fois, on n'a pas trop envie de l'entendre. Dieu va nous convaincre. Il va nous montrer, nous rappeler qu'il a raison et qu'on a tort. Et pour nous corriger aussi. L'écriture, si on la lit, si on se laisse convaincre, elle va nous corriger. Et c'est l'écriture qui fait ce travail. C'est le marteau que Dieu utilise. Ne croyez pas que Dieu va vous changer simplement par l'esprit, d'un coup tout change. L'Esprit de Dieu nous a donné cette écriture qui est ce avec lequel il nous corrige. Un jour vous pensez une chose, et d'un coup, il vous révèle que vous êtes paresseux. Vous croyiez que vous en faisiez assez, et puis Dieu vous montre, non, tu es un paresseux, mon ami. Alors, on pourrait dire, ouais, je fais ce que je peux, je suis fatigué en ce moment. Et oui, Dieu tient compte de nos fatigues, Dieu tient compte de notre âge, Dieu tient compte de nos fragilités. Mais il y a des fois, s'il vous dit paresseux, c'est paresseux. Et là, vous n'écoutez pas votre corps, vous écoutez Dieu.
Des fois, ah non, moi je ne veux pas servir dans l'église parce que je ne veux pas qu'on m'entende, je ne veux pas qu'on me voie, je veux rester humble, caché derrière. Et puis un jour, Dieu vous montre que tu as un don à partager pour les frères et les sœurs. Oui, mais j'ai la bouche embarrassée. Rappelez-vous cette histoire de Moïse qui ne voulait pas y aller. Et Dieu lui dit, non mais t'inquiète pas, c'est moi qui remplis la bouche. Qui a raison? Moi avec ma bouche embarrassée ou Dieu qui me dit, va, je remplirai ta bouche? C'est Dieu qui a raison. Et si vous dit parle, vous parlez. Si vous dit évangéliser, ah mais je suis timide, Dieu vous répond, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, tu peux parler de ma part. D'accord? Dieu nous corrige, et il nous corrigera avec sa parole. Pas avec je me sens bien, je me sens pas bien. L'autre jour, quand je devais quitter Saint-Gaudens, je me sentais pas bien. Et je tremblais dans tous les sens à me dire, mais je ne vais pas y arriver avec ma valise. Et puis Dieu vous dit, vas-y, et ben vous y allez. Et vous ne vous sentez pas pour autant, j'étais pas Superman, hein, mais il faut y aller quand même. Et il faut continuer à avancer. C'est ça la repentance. Voilà. Et pour nous former à la justice, et continue le verset, le but c'est que, afin, tout à l'heure on parlait du dessein, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Le mot accompli parfois est traduit par parfait, des fois on a le mot parfait pour le mot accompli, mais c'est la même idée, accompli, c'est-à-dire faire ce qu'on attend de nous. Pas plus, pas autrement, mais pas moins. Faire selon ce que Dieu nous montre, faire ce auquel on est appelé. On ne fait pas tout, on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas la même personnalité. Mais faire ce que Dieu nous dit, c'est ça qui compte, être accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce que Dieu nous montrera. Voilà ce que c'est que la repentance envers Dieu. Mais dans le même verset, verset 21, et les deux sont associés. C'est dans la même phrase. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Parce que si on enlève ça, je vous ai prêché un message que n'importe quel mouvement spirituel peut dire la même chose. Se repentir envers Dieu, se repentir envers Allah, se repentir, demander pardon. Dans le judaïsme, on parle de la teshuva, c'est le retour, voilà, c'est la métanoïa. La teshuva dans le judaïsme, c'est la métanoïa du Nouveau Testament. Donc tout ça, ça y est. Mais ce qui nous rend tout ça possible, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli. Nous, on est façonnés, on avance, on fait ce que le Seigneur nous montre. Mais c'est parce que Dieu a tout accompli en Jésus-Christ qu'il accepte ce qu'on fait pour lui. Ce qu'on va faire pour lui ne sera pas parfait. Je sais que le Seigneur me demande parfois de chanter. À Saint-Gaudens, j'ai voulu chanter. J'ai chanté un chant que je trouvais vraiment centré sur Christ, son humiliation. Ça n'a pas été une prouesse technique. La guitare était désaccordée, j'ai eu beaucoup de mal, ma voix était éraillée. C'était pas un émerveillement de chant. Mais il y avait Christ quand même. Alors, dans ma faiblesse, je me dis, bon, le Seigneur prend ce qu'il veut. Ça ne sera pas toujours parfait, ce qu'on fait pour Dieu. Ça ne sera pas des performances. On tâtonne, mais on progresse aussi. On doit faire des progrès. Mais ce qui rend parfait ce que nous faisons, c'est Christ. Enfin, ce n'est pas ce qu'on a fait qui en soi est parfait. Mais Dieu aura accompli ce qu'il avait l'intention d'accomplir si c'est en Christ, si c'est dépendant de lui, si c'est pour sa gloire, si c'est dans la foi en Jésus-Christ. Se repentir envers Dieu, lui obéir, mais on sait que notre seul véritable recours, notre seule chance de nous présenter devant lui, c'est parce qu'il est mort pour nos péchés. Et il veut bien accueillir nos offrandes parce qu'il y a le sang de Christ dessus. Nos louanges ne sont pas parfaites, notre service n'est pas parfait, mais on le remet entre les mains du Seigneur et par la foi en Jésus-Christ, on peut le servir. D'accord? Il est la grâce incarnée. Et justement, c'est le point suivant. Alors il y a quand même cette idée de la foi en Jésus-Christ, c'est quand même aussi, dans 1 Jean 1,9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand même dans la marche, dans 1 Jean, il y a cette idée de purification quand même. Il ne faut pas dire, bon, par Jésus-Christ, je fais, et Dieu prend ce qu'il veut. Non, il veut quand même qu'on soit un outil purifié. Parce qu'on fait des gaffes aussi. Et vous savez, les anciens, les pasteurs, les évangélistes,
On se dit, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait bien ça, on se rappelle telle scène où on n'a pas dit les mots peut-être qu'il fallait, ou on a tous des choses qu'on n'a pas fait comme il faut, et des fois, c'est pas bien. C'est pas juste, c'est devant Dieu, on doit confesser ce qu'on n'a pas fait ou pas bien fait. C'est l'orage. C'est pas un effet spécial. La purification. Et justement, grâce à Jésus-Christ, son sang nous purifie. Voilà. Et on peut recommencer à le servir quand on s'est nettoyé. Des fois, il faut se nettoyer avant de recommencer à servir. Nous, on dirait, ah non, j'y retourne, demandons pardon, confessons. Et il a promis, il est fidèle, et il est juste pour nous pardonner et nous purifier. On est renouvelé et purifié à nouveau par son sang et par son esprit. Donc, verset 24. Le verset 24, voilà ce que Paul prêchait. Il avait reçu du Seigneur le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dans le message, il y a la repentance envers Dieu, vouloir changer, il y a la foi en Jésus-Christ qui nous pardonne et qui nous purifie, et il y a la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que les chrétiens ne marchent pas selon la loi de Moïse, ou toutes les exigences qui sont bonnes et vraies, mais on s'appuie sur cette bonne nouvelle que c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. Éphésiens 2,8 qui dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et ça n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y aura, dans nos témoignages, il n'y aura personne qui pourra dire un jour « Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur ? Écoutez ce que j'ai fait. » Les disciples ont fait ça. Quand il les a envoyés faire des miracles, ils sont revenus et ils se racontaient les uns les autres les miracles qu'ils avaient faits. Et Jésus a vu le diable qui venait là au milieu de tout ça, et il savait qu'ils avaient besoin de venir un peu à l'écart, laisser décanter tout ça et rendre vraiment la gloire à Dieu. Mais on n'aura qu'à raconter la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Franchement, qu'est-ce qu'on va raconter aux gens qui nous entourent? Qu'est-ce que mes enfants... Hier, on a eu une petite discussion à table avec les filles sur les ressources matérielles. Ils nous regardent, et je leur parlais de cette histoire de guitare qu'on allait remplacer. Et ils me disaient, mais ça fait des frais, tout ça. J'ai dit, mais tu sais, oui, il y a des moments où on est juste, et puis il y a des moments où le Seigneur pourvoit. Et finalement, Zoé, elle a dit, mais ça doit être reposant de... J'ai dit, mais c'est exactement ça. Mon repos, c'est pas d'avoir 50 000 € sur un compte. Mon repos, c'est la promesse de Dieu de pourvoir à nos besoins. Et il pourvoit en son temps pour nos besoins. Et je dis, moi j'ai passé, entre guillemets, un contrat, enfin c'est le Seigneur qui le voit comme ça. Jésus lui-même a dit, je m'occupe des affaires de mon Père, je suis là pour ça, mais la réciprocité, c'est qu'il s'occupe de mes affaires. Et elle a dit, oh, ça doit être vraiment reposant. Ben, j'ai dit, ben oui. Ben oui, parce que regardez, l'avare, sur les questions d'argent, l'avare de Molière, il avait une cassette, il avait de l'argent. Ça aurait dû normalement lui donner un peu de tranquillité, de se dire, ben voilà, j'ai de l'argent, si j'ai un souci, si quelque chose m'arrive, j'ai ce qu'il faut. Mais au contraire, il avait peur de le perdre, il tremblait, il courait partout. Ah, si je perds ma cassette, si je perds ma cassette. C'est vrai que d'avoir un peu d'argent d'avance sur notre compte, c'est nécessaire parfois, ça nous... Mais notre sécurité, qui dépasse tout, c'est notre Père. C'est lui qui se pourvoit, c'est son affaire. Je sais que c'est difficile à dire et à entendre quand on est dans la détresse ou la difficulté, mais le repos de l'âme, c'est de savoir qu'il ne laisse pas tomber ses enfants. Il s'occupe de nos besoins. Et donc c'est une bonne nouvelle, parce que c'est pas parce qu'on est parfait qu'il le fait. C'est la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, ça veut dire, viens au trône de la grâce pour être secouru dans tous tes besoins. Nous on dirait, ah, je viendrai demander à Dieu si j'ai fait tout ce qu'il faut. Viens demander à Dieu au trône de la grâce. Pas parce que tu es parfait, viens au trône de la grâce. C'est ce qu'il a dit. Venez au trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Quand Paul pensait qu'il n'allait pas y arriver, il avait une écharpe dans la chair, il y avait... Bon, et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit, parce que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Voilà.
Et l'enlèvement, quand il viendra nous chercher, il est dit que c'est aussi une grâce qui nous sera apportée. Du début à la fin de notre histoire avec Christ, avec Dieu, c'est par grâce. Ça commence, ça termine par la grâce. Et toute notre vie, ça sera raconter la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre et de meilleur à dire? Et je termine avec le verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, parmi lesquels j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu. C'est ça le dernier point. Il a prêché le royaume de Dieu. On a vu qu'il a prêché Dieu lui-même, tout son conseil, qu'après il a prêché la repentance envers Dieu, c'est dans le bon ordre, hein. Qu'il a prêché la foi en Jésus-Christ, qu'ensuite il a prêché la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour pouvoir marcher pour toute notre vie. Mais au final, partout, il prêchait aussi le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il prêchait le royaume de Dieu qui va venir, quand Jésus-Christ va revenir sur la terre. 1, 2 Thessaloniciens, l'Apocalypse nous parle du règne de Jésus-Christ sur la terre, comment il va l'établir. Mais aussi quand Jésus-Christ est venu parmi ses disciples, il a dit, le royaume est venu jusqu'à vous. En Jésus-Christ, Dieu peut régner en nous. Donc voilà, pour que tout soit complet dans la présentation de l'enseignement de l'apôtre Paul, il termine en disant, Dieu va régner sur la terre. En attendant, il faut patienter, il faut se consoler, il faut obéir, mais il peut déjà régner sur chacune de nos vies s'il prend la première place. Voilà le message, le dernier message de Paul. Et la semaine dernière, j'ai trouvé une petite illustration. Je vais vous la partager pour vous souvenir de ce message, parce que j'aime pas trop les petites choses comme ça, mais là j'ai hésité, je me dis mais c'est vraiment clair. Et finalement certains chrétiens de Saint-Gaudens sont venus me dire « Ah, ce que tu as dit là, ça m'a servi. » Alors je vais vous le partager. Cette main, c'est votre traité d'évangélisation. D'accord? Vous avez tous une main. Si un jour vous n'avez pas de traité, vous avez votre main. On va dire que cette main, c'est Dieu. Ok? On va reprendre les 5 points du message. Dieu, quand on ne le connaît pas, c'est parce que Dieu est un Dieu qui se cache. Il ne se révèle pas n'importe comment. D'accord? Comme ce point. Et un Dieu qui se cache, pour les gens de l'extérieur, qu'est-ce que ça représente un point? Une menace. Et pour les gens qui nous entourent, un Dieu qui s'est caché, c'est comme une menace pour nous. Alors nous sommes là, en quelque sorte, pour présenter la main de Dieu, ouverte. Ce Dieu qui se cache, le premier point, c'était quoi du message? C'est Dieu lui-même. Dieu est le premier en tout. Il est à l'origine, il est créateur. Il est un. Il n'y a pas plusieurs dieux, il est le Dieu unique. J'aime bien aussi cette image, c'est l'inverse de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'aime bien ça, j'ai un frère, là on a fait une réunion, et en Zoom conférence, et je lui ai proposé quelque chose, et sans parler, il m'a fait. Ça veut dire qu'il est favorable. Ce Dieu créateur, ce Dieu unique, ce Dieu saint, et là c'est le premier point, vous parlez de Dieu, qui est à l'origine de tout, c'est lui. Et il est séparé des autres, hein, il est mobile, il n'a pas besoin de nous. Mais, vient l'homme. Et l'homme, c'est le deuxième doigt, si l'homme est comme ça, si l'homme se dresse, Dieu est mis de côté. La repentance envers Dieu, c'est que Dieu reprend sa place. Il est le premier et l'homme est à sa place, à plat, enfin, en quelque sorte. Il est pécheur, il est humble. Mais ensuite, quand Dieu a la première place et que l'homme est à sa place, il faut, vous allez comprendre, la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la croix entre les deux brigands. D'accord? C'est par la foi en Jésus-Christ crucifié qu'on est sauvé. Disparaissent les deux brigands, reste quoi? Jésus seul, qui est le seul chemin. On l'a encore lu tout à l'heure, il y a un seul médiateur. Jésus-Christ est le seul nom
par lequel nous devions être sauvés. D'accord? Donc on revient à 3. Arrive 4. C'était quoi le 4e point? La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous allez dire, c'est compliqué de trouver la grâce de Dieu dans 4 doigts. Mais écoutez, en fait, 4 doigts, c'est l'image de quelque chose de stable. Vous voulez une table stable? Il faut 4 pieds. Et ces 4 pieds, c'est la grâce de Dieu. Ce qui donne la stabilité à notre vie, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, tout commence par la grâce de Dieu. On est sauvé par la grâce de Dieu. Tout finit par la grâce de Dieu. Quand il viendra nous chercher, ça sera une grâce qui nous sera apportée. Mais c'est aussi par sa grâce qu'il nous secourt pour tous nos besoins, et c'est par sa grâce qu'il nous soutient dans l'épreuve. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui est stable, qui donne de la stabilité à notre vie. On revient au 4e point. Et vous avez remarqué, quand le 4e doigt se lève, essayez de bien dresser vos 4e doigts sans relever le 4e, le 5e. Vous n'y arrivez pas, c'est trop compliqué. Ou vous avez des drôles de mains. Il y en a qui arrivent. Mais normalement, vous n'arrivez pas à ouvrir à plat le 4e doigt sans que le 5e se lève. Moi, en tout cas, ça fait ça. Peut-être, c'est mon âge. Mais si vous dressez, vraiment, si vraiment c'est la grâce de Dieu, si vraiment vous avez ces 4 éléments, qu'est-ce qui se passe? La royauté. Et là, vous avez un geste avec votre main. C'est un geste d'autorité, là. Vous voulez faire taire les gens, vous faites ça. Vous voulez calmer un cheval affolé, vous lui faites ça. C'est l'idée de la main grande ouverte. Vous avez annoncé, voilà Dieu. Dieu qui s'est révélé, comme on l'a vu avec ses 5 points. Et quand il se révèle, il est là pour régner. Et ce geste-là, c'est un geste d'autorité. Il est roi, mais c'est aussi un geste d'apaisement. C'est un règne de paix qu'il veut accomplir sur la terre et dans notre vie. Et finalement, et ça c'est le dernier petit truc, cette main qui semblait menaçante quand elle s'est ouverte, mais après, elle se tend vers nous. C'est-à-dire, tout ça, c'est une présentation pour que l'homme réponde. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une main qui semblait menaçante, c'est une main qui s'est ouverte et qui a toute autorité, mais qui simplement se tend vers nous. Et vous savez, ce geste, il est terrible. Parce que si vous tendez la main vers quelqu'un et que cette personne ne répond pas à votre main tendue, je pense qu'il n'y a pas pire offense que ça. Et Dieu nous tend la main. Il nous a donné un ministère de réconciliation. Nous sommes ses ambassadeurs. Et vous pourrez présenter aux gens cet évangile avec les 5 doigts si vous le voulez, si vous en souvenez, mais c'est pour finalement annoncer la réconciliation. Dieu a tout fait, Dieu nous a tout expliqué, il nous propose la réconciliation, mais si on ne saisit pas sa main, c'est la pire offense. Il n'y a pas pire offense qu'on puisse faire au sang de Christ et à l'esprit de grâce qui tend cette main. Et Dieu est prêt, il prend le risque de quelque part du camoufler qu'on l'ignore. Mais il insiste, il laisse sa main tendue vers nous, il veut qu'on soit sauvés, et il nous demande à chacun de nous de prendre cette main. Et prenant cette main, c'est que nous acceptons d'être réconciliés avec lui, avec tout ce qui nous a été annoncé. Si c'était assez clair, ça vous rappelle les 5 points qu'on a vus de ce message-là. Vous pourrez mémoriser ça. Je me suis dit, ça vaut le coup. N'importe où. On a le message de l'Évangile avec ce traité d'Évangile qu'on a toujours avec nous. On le sort de la poche. Été comme hiver. Hein? Et oui, il y a cette histoire de geste barrière. Bon, mais que les gens le fassent quand même, et après on se lave les mains si vous voulez. Mais bon, là, on arrêtera la symbolique après avoir serré la main. Ben, merci de votre écoute. On va prier maintenant pour terminer. Seigneur, nous te remercions d'être venu jusqu'à nous, et alors que tu aurais pu nous envoyer des éclairs de ta colère et du jugement, et tu es venu jusqu'à nous, tu t'es abaissé, tu t'es incarné pour être cette main qui peut nous sauver. Seigneur, tu dois être le premier dans nos vies, et aide-nous à être obéissants. Mais nous te remercions que ce soit par grâce et par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé et qu'on peut marcher. Nous te remercions de tout cela, et
te prions de nous utiliser à annoncer cet évangile et à raviver cet amour pour les âmes et pour toi, en Jésus-Christ. Amen. Nous terminerons notre culte donc par le 225. Si vous saviez quel sauveur je possède. Mais pour qu'ils le sachent, il faut le leur dire. Bonne semaine.